toi tu vas venir puiser en fait dans ton expérience personnelle pour pouvoir en fait répondre aux douleurs et aux aspirations de ton personnage. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le vlog numéro 16. Désolée, j'ai pas vous laisser comme ça. Là je suis en train de me pencher sur le montage. Je viens de terminer le coaching que j'avais aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais des sessions de coaching aussi, voilà, à mes heures perdues, pour aider les gens qui ont un projet en lien avec les réseaux sociaux, qui ont envie de comprendre un petit peu plus comment en fait mettre leurs dons, leurs talents au service de Dieu. Là je vous laisse pour faire le montage et je vous reprends après parce qu'on a des petits trucs à faire. Aujourd'hui on vous prépare une vidéo spéciale. Voilà, on va faire de la cuisine ensemble. Ça va être un petit, j'allais dire un petit tuto, mais non ça va pas être un petit tuto. On va vous embarquer cuisine. Un petit chit-chat cuisine. Là on revient juste des courses. Comme vous pouvez le voir, Noémie, est-ce que tu veux leur présenter ce qu'on a pris? Petit triangle. Voilà. Bon, c'est pas que pour les cookies, mais comme ça, alors, avec le focus, non. C'est comme les youtubeuses beauté. Alors il y a du lait d'avoine. Ouais, celui-là les amis, Lidl. On a fait nos courses au Lidl. Bah franchement il est excellent. Et en plus il mousse. C'est du lait d'avoine qui mousse. Je tiens à préciser que c'est pas mal pour les cafés, etc. Donc lait d'avoine. Vas-y, qu'est-ce qu'on a pris? Quinoa boulgour. Voilà, vous avez vu qu'on essaye de manger quand même healthy. C'est course. Ah, oui. Ensuite, nouilles instantanées. Voilà. On voit que ça se dégrade un peu. Écoutez, c'est comme quand t'es avec Dieu, tu vois, et t'essayes d'avoir une vie saine. Et puis tu sais, t'as ta chair, elle est là en mode. Tu sens qu'il y a eu un abandon à un moment donné. Pour les moments de crise, ok. Des œufs, bien sûr. Bio. Hein, et le en plein air. Et le riz en plein air, parce que la protéine, c'est plutôt pas mal. Voilà. Le débat, est-ce qu'il faut manger les jaunes d'œufs quand on est en sèche? Alors moi, ce débat, je n'en ai aucune idée. Et ben moi non plus. Ensuite c'est la décadence. Voilà pour les cookies, hein, voilà, on a pris des petits trucs sympathiques. Du chocolat. Ça c'est vraiment la pépite qu'il faut avoir. Non pas ça. Ça c'est le cappuccino goût chocolat du Lidl. Voilà, miam miam. Excellent. Et puis ensuite on va passer à la partie frais. Donc attention, t'as pas présenté les super pains. Ah oui, le pain du Lidl, bon bah ça, il n'y a pas de débat. Le pain aux noix de Lidl. Il n'y a pas de débat. Vraiment les amis, vous remercierez Léana. Vous direz merci Léana pour le conseil. Hashtag merci. Waouh, j'ai changé votre vie en vous présentant le pain aux noix du Lidl. Comment ça s'appelle ça? Des falafels. Des falafels. En promotion, on aime bien. Des pâtes tortellini. Des tortellini. C'est hyper facile. En fait, là, je vous explique. J'ai pas le time. C'est le mois d'août. Il y a les vlogs. Donc, on va vite. Les légumes, ils sont là. Alléluia. Les seuls, uniques. Ah non, c'est pas vrai. Non. Si, en fait. Bon, on a pris de la ratatouille. Ok. On a pris du colin d'Alaska. Des filets. Des croques poissons. Ce n'est pas c'est pas la nourriture du poisson la plus saine du monde entier, mais vous voyez qu'on a fait des efforts quand même. Encore des pâtes aux champignons, ça se rapproche du légume. Voilà, et de la viande parce que je mange pas beaucoup de viande rouge, donc écoutez, voilà. De la feta pour la salade. Et des salades, hein. Salade. Du beurre pour les cookies. Et les puis deuxièmes légumes. Les deuxièmes légumes. Et ça c'est trop bien, c'est des petites échalotes, les trucs comme ça de chez Lidl, c'est vraiment pas mal, ça se congèle. Et voilà, on a fini nos courses les amis. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je sais pas si je suis l'influenceuse la plus influençante sur les courses. Allez suivez Juju KitKat, elle sera peut-être mieux vous conseiller que moi. Mais voilà, donc maintenant passons aux cookies. Let's go. Cette chanson grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable. C'est pas les ailes de la foi ça? Si je crois. Sont toutes tes volontés. Parce que moi j'étais trop jeune, j'étais trop... Dans le chariot dans ça existait plus les ailes de la foi. Ah ouais? Non, pas parce que Québec. Genre nous c'était plus Luc Dumont, tu vois, comme ça. Voilà. Et puis il y avait des gens qui écrivaient des chants, c'était pas mal. C'est genre des trucs, ils commençaient à chanter en anglais aussi. I'm trading myself.
moi ça, j'ai pas connu. Noémie, qu'est-ce que tu nous prépares? Un chai latte frappé. Enfin frappé. Glacé. Oh, tu mets quoi dedans? Eh bien pour faire un bon chai latte, il faut du chai en poudre. Tu l'as acheté tout le tien? Je l'ai pris à normal. Montre-leur. Pardon, excuse-moi. Les Je suis pauvres. pas youtubeuse. À normal. Voilà, si vous cherchez. Il faut du lait de coco. Donc il en faut que 100 ml. Du lait végétal? Oui, du lait végétal, mais moi j'utilise du lait écrémé chez moi. Et donc après, on a un chai latte. Je peux pas vous dire si c'est bon. Et des glaçons. J'ai pas encore goûté. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire des cookies pour notre amie. Et donc on s'est dit que voilà, on allait être des bons amis. Et ça va être la thématique du jour aussi, parce que je pense que c'est important de parler de l'amitié. Et du fait que l'amitié c'est vraiment dans les deux sens en fait. Dans le sens où bah c'est pas que quand les gens vont bien qu'on va être là pour eux, mais c'est aussi dans les moments de bad. Et d'ailleurs c'est même plus dans ce genre de moments là que on voit un véritable ami. Alors voilà, faisons des cookies. Et puis aussi je pense que parfois on se dit ouais mais je sais pas trop ce que je pourrais faire pour aider cette personne là, ou une personne qui vit quelque chose de difficile, j'ai pas forcément les moyens, ou j'ai pas forcément beaucoup de temps, etc. Mais vous savez, ce qui touche le plus en fait c'est pas l'argent entre guillemets ou les cadeaux que vous pouvez faire, mais c'est les attentions. Attention. Être intentionnel. C'est les intentions que vous allez mettre derrière qui font vraiment la différence. Donc vraiment que ce soit une petite lettre, un petit mot, un message ou un gâteau ou des cookies ou un truc qui se mange, bah en fait ça fait la différence et ça permet de montrer à la personne qu'on aime qu'on est là pour elle tout simplement. Pour faire cette recette de cookies, vous allez avoir besoin de 300 g de sucre. C'est pas pour le régime, moi je vous dis tout de suite. Va falloir pousser à la salle après pour éliminer. Mais bon écoutez, quand on aime, on ne compte pas. 240 g de beurre doux. C'est important de se dire aussi que le beurre il doit être sorti préalablement du frigo. Avant. Si c'est bien parce que là on vient de faire les courses, donc le truc il a eu le temps d'attendre. Oui c'est vrai. Ouais, il a eu le temps d'attendre. Vous prenez votre beurre, vous coupez à peu près un dixième. Ça fait un dixième ça, non? Oui. Et ça, on va le mettre à l'intérieur. C'est pas facile de couper. On va à la salle pour ça les copains. Noémie qui nous fait ses petites chai latte. Regardez-moi comment c'est esthétique. Waouh! Je me sens trop l'âme d'un cadreur là, tu sais. C'est bon, on est en tournage en fait. Ça va être le grand reveal. Je sais pas non plus ce que ça va donner, mais... Ching ching hein. Allez. Bah les amis, c'est validé. Validé à part quelques petits détails. Voilà, mettez du lait peut-être... j'allais dire du lait naturel. Du lait naturel. Pas du lait maternel s'il vous plaît. Si vous voulez un effet moins sucrant, mettez du lait demi-écrémé. Et puis ça dépend du chai aussi, hein. Voilà. Il y en a qui sont peut-être un peu moins sucrés que certains. Donc, en fait c'est bon, c'est juste qu'on sent vraiment le sucre quoi. C'est pas sur cette chaîne, c'est pas durant ces vlogs d'août que vous allez manger healthy, donc j'espère que vous n'êtes pas en... Summer body, j'espère que vous n'êtes pas de un objectif perte de poids, parce que là franchement je risque pas de vous être d'une très grande dette. Il n'y a pas de summer body là. Si quand on va à la salle on est motivant quand même hein. Genre on donne tout et tout. Regardez pas notre nourriture mais regardez nos efforts musculaires. Alors les amis, voici la recette dont vous allez avoir besoin. Il faut les sortir, vous avez besoin de 2 œufs. Il faut les sortir pour qu'ils puissent être à température ambiante. En évitant de mettre la coquille. Voilà, la vraie vie, les backstage de la cuisine. Les backstage. En vrai, vu comment c'est en backstage, vous pouvez tenter en couple. Faites ces cookies avec votre amoureux ou votre amoureuse. C'est une activité en amoureux ça. C'est clair. Ou entre amis. Ça peut être vraiment trop cool aussi de faire petit après-midi copinage. Voilà. Je suis pas très sûre de ce que je fais, mais on y va. Tu veux que j'aille avec mon huile de coude? Non, bon ça va, je suis huilée moi. Parce que c'est gaucher. Bah oui. Mélanger, mais maman l'a dit, mélanger mais s'arrêter dès que la farine est incorporée. Important. Donc là il y a 300 grammes.
Et nous, on va en mettre 350. On y va au fur et à mesure? Vas-y. Une cuillère à café de bicarbonate, c'est parti. En fait, je crois qu'on a trop ramolli le beurre. Ah. On n'aurait pas dû. Alors, en attendant que la pâte à cookies refroidisse, parce qu'elle est dans le frigo, on l'a un petit peu trop ramollie, bah, je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, il y a quelqu'un qui me demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Dans la vie, alors, je suis créatrice de contenu, c'est mon métier à temps plein actuellement. Je fais également du coaching, j'ai créé la Rise Up Academy qui est une académie pour aider les gens sur 1 an à découvrir en fait l'appel de Dieu pour leur vie, donc avec pour principe de faire un cours par mois avec du coup un invité à chaque fois sur une thématique bien définie en lien avec la destinée. Et aussi je fais de la création de contenu à côté, donc tout ce qui va être vidéo pour des personnes qui ont besoin de créer justement une identité visuelle ou qui ont besoin tout simplement de communiquer. Donc voilà, je suis dans la création de contenu digital. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu fais pour toujours créer autant. C'est très drôle comme question. Parce qu'en fait j'ai pas toujours beaucoup de motivation ou beaucoup d'idées, et souvent quand je me lance des challenges comme ça, des défis de création intensive, c'est justement pour m'aider à mieux créer par la suite. Parce que quand je vais me lancer un défi, par exemple de faire une vidéo par jour pendant 1 mois, à la fin quand ce challenge il sera terminé, bah, j'aurai une facilité à créer du contenu plus régulièrement, parce que je me serais dit ah, bah, en fait j'ai créé une vidéo par jour pendant un mois, donc finalement faire une vidéo tous les dimanches c'est faisable. Et c'est comme ça aussi que j'avais procédé pour Instagram, pour la création de contenu de Reels et pour pouvoir faire grandir mon compte. Je créais 3 réels par jour pendant 7 mois, et à la fin en fait de ces 7 mois, bon déjà j'étais épuisée donc c'est pas forcément une méthode qui va à tout le monde, mais à la fin de ces 7 mois, créer un réel pour moi, mais c'est bon en fait, je pouvais le faire les yeux fermés parce que j'avais tellement créé qu'au final c'était devenu un mécanisme. Donc comment je fais pour être aussi productive? J'ai des objectifs, des buts à atteindre et surtout des deadlines. Je sais que quand je vais créer autant, ça va être sur une courte durée et ça va pas être pour tout le temps. On m'a demandé est-ce que tu vas continuer les vlogs en septembre? Alors je vous aime de tout mon cœur, mais je ne vais pas continuer des vlogs journaliers en septembre. Par contre j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube avec une vidéo par semaine, donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo tous les dimanches. Ce sera peut-être un vlog ou une vidéo un peu plus chill, un petit peu plus posée, donc ça c'est dans les projets. Bah alors Plumi, tu veux sortir? Je vais répondre à une dernière question avant de continuer les cookies. Comment entrer dans sa destinée? Alors bon, c'est une très vaste question, on pourrait dire tellement de choses, mais je donnerai 3 points pour pouvoir entrer dans ta destinée. C'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire de prendre le temps de le connaître pour qui il est. Deuxièmement, important de connaître tes dons et tes talents, de savoir un petit peu ce que Dieu il a mis entre tes mains. Et troisièmement, c'est un petit peu la base entre guillemets si tu veux entrer dans ta destinée, c'est de savoir comment faire pour mettre tes dons et tes talents au service de Dieu. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'église. Si tu cultives en fait ce que le Seigneur il a mis entre tes mains pour sa gloire et que avec lui tu essayes de le développer, et ben en fait tu entreras automatiquement dans ta destinée, parce que pour moi la destinée elle est en nous. Dieu nous l'a déjà donnée. Par contre avec son aide notre destinée elle est révélée, et c'est important de se dire aussi que notre destinée n'est jamais tournée vers nous-mêmes, mais elle est toujours tournée vers les autres. Donc si tu veux savoir si tu es dans le plan de Dieu, pose-toi la question, pour quelles raisons tu fais les choses? Est-ce que tu les fais pour toi ou est-ce que tu les fais pour Dieu et tourner vers les autres? On l'a laissé reposer 20 minutes. 20 minutes de repos au frigo et c'est parti, on va faire les cookies. Faut à peine écraser en fait. Franchement je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'ils ont la tête de ceux de Maman Daily? Ah non, Maman Daily ils sont beaucoup mieux hein. Oh purée, je peux pas les aplatir.
On les a fait avec amour. C'est le plus important. Tu te sous-estimes. Mais mes cookies sont tout raflés. Mais est-ce que ça va enlever le goût? L'esthétique? Non, l'habit ne fait pas le moine. Je vais faire des beaux cookies, tout volumineux. Mais ils sont beaux, regarde. Non, ils sont fait plats. maison. C'est fait maison. Non, ils sont plats. Franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve que ça va, c'est pas trop sucré non plus, même si on a mis une tonne de sucre. Envoyez-nous vos recettes vos cookies pour voir un petit peu s'ils sont mieux réussis que les nôtres. C'est quoi l'ingrédient secret de vos cookies? Maman, c'est la vanille, mais on l'a oublié. C'est peut-être pour ça en fait. Voilà. Et le beurre aussi, on a foiré le beurre. En fait, il faut pas que vous ramollissiez trop le beurre parce que sinon vos cookies vont être tout flat. Donc il faut vraiment que le beurre, en fait, c'est pas plus mal s'il y a des grumeaux, des choses comme ça, c'est pas trop grave en fait. Je m'excuse solennellement au nom de toutes les daily. Non mais on savait pas, moi non plus je savais pas. Mais au moins on saura la prochaine fois. Et puis mon mari il kiffe les cookies du type genre Subway. Micheline, Subway. Donc là on est clairement sur cette bon, texture. à Subway, oui effectivement on est un peu sur la texture, mais moins parce que celui de Subway il est vraiment très rapaplant. Je vais encore me tout coucher à 1h du matin. Mais je suis reconnaissante, vraiment. Je suis heureuse de vivre ces vlogs avec vous, ces vlogs d'août. Hein. Clairement, je n'aurais pas imaginé une seule seconde vivre un été comme ça. Et je pense que vraiment, ça fait partie des plus belles étés que j'ai pu avoir. J'ai pas les mots si ce n'est que chaque jour j'ai l'impression de voir la grâce de Dieu d'une manière différente dans ma vie. C'est tellement bon en fait juste de sentir que Dieu nous accompagne, qu'il est là chaque jour et qu'il ne nous abandonne pas. Notre premier ami c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous accompagne et ça j'aimerais vous encourager aussi à entretenir votre relation personnelle avec Dieu parce que c'est la base de tout et on peut être tellement surpris de ce qui peut nous arriver lorsqu'on accepte en fait de marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une magnifique soirée, journée, qu'importe l'heure où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à demain. Bisous, bonne nuit les copains. Merci car tu m'aimes sans que je ne l'ai mérité. Merci Seigneur pour le soleil, merci Seigneur pour les orages. Merci car jamais tu ne sommeilles, tu me relèves quand je me décourage. Merci pour le chemin, la vérité. Merci car tu m'aimes sans que je ne l'ai mérité.